À 7 ans, votre cerveau a verrouillé une porte bien plus dangereuse que vous ne le pensez, celle qui dicte votre rapport à l'argent, au succès et même à la trahison. Saviez-vous que 90% des adultes abandonnent leurs projets aujourd'hui, exactement comme ils ont appris à le faire à 7 ans? Je vais vous révéler pourquoi, avec des preuves scientifiques, numérologiques et des exemples concrets, si vous êtes parent, éducateur, chef d'entreprise ou simplement un adulte qui sent un mur invisible. Cette vidéo est pour vous. Selon les recherches en psychologie développementale de Piaget en 1954, c'est vers 6-7 ans que le cerveau atteint un seuil critique, le cortex préfrontal, siège de la logique et de la persévérance, qui commence à maturer. Une étude de l'université de Stanford en 2018 montre que les enfants qui surmontent seuls des défis à cet âge développent une résilience 3 fois plus élevée à l'âge adulte. Exemple, un enfant qui apprend à faire ses lacets seul, malgré 10 échecs, devient un adulte qui persiste dans un business malgré les revers. À l'inverse, celui à qui on a tout facilité développe ce que les scientifiques appellent le syndrome d'évitement, une peur paralysante de l'échec. Vous voyez ce mur? Il est invisible. Il détermine si vous êtes un adulte qui ose ou qui abandonne. En numérologie, le 7 est le chiffre de la sagesse intérieure, de l'épreuve solitaire. Dans la Bible, c'est le nombre de la création. Dans la nature, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que 7 représente le moment où l'on doit se fier à soi. Un enfant à qui on dit « je te fais confiance pour y arriver » attire cette énergie du 7. Il grandit en sachant qu'il a les ressources. À l'inverse, un enfant surprotégé développe un 7 bloqué. Il attendra toujours l'approbation des autres, comme ces employés qui n'osent pas prendre d'initiative ou ces entrepreneurs qui sabotent leur succès par peur de déplaire. Regardez autour de vous. Les adultes qui doutent en permanence sont ceux à qui on n'a jamais dit « essaie encore ». À 7 ans, la question « pourquoi » est également cruciale. Répondez « parce que c'est comme ça » et vous créez un adulte qui suit les règles sans réfléchir ou qui les rejette en bloc. C'est le cas des employés qui font juste le minimum ou des rebelles qui sabotent leur carrière par défiance. À l'inverse, expliquez le sens des règles et vous formez un adulte capable de négocier et d'innover. Comme ces leaders qui transforment les obstacles en opportunités. Steve Jobs, à qui on a appris très tôt à questionner l'autorité. Pourquoi faut-il suivre le manuel scolaire? Il a révolutionné l'industrie en défiant les normes. L'un des mots interdits qui a saboté votre abondance, c'est « aide-moi » quand il est crié trop vite. Dans mon programme Moxie, j'enseigne comment réécrire ce script. Les entrepreneurs qui réussissent ne refusent pas l'aide, mais ils savent d'abord puiser dans leurs propres ressources, comme cet enfant de 7 ans qui essaie encore une fois avant de demander. C'est la différence entre un patron qui dépend des autres et un vrai leader. À 7 ans, vous avez aussi appris à qui faire confiance. Si on vous a trahi, une promesse, par exemple une promesse non tenue par un parent, votre subconscient a enregistré l'abondance égale danger. Résultat, vous sabotez vos opportunités. C'est prouvé en psychanalyse par Freud et en neurosciences par Dr. Joe Dispenza. Aristote disait, ce que nous faisons répétitivement, nous le devenons. À 7 ans, si vous avez répété « je suis nul en maths », aujourd'hui vous fuyez les chiffres et votre compte en banque en souffre. Pour les parents, votre enfant échoue, dites « je vois que tu as essayé ». Quelle est ta prochaine stratégie? Vous activez son mental de gagnant. Pour les entrepreneurs, vous procrastinez, c'est votre enfant intérieur de 7 ans qui a peur. Écrivez-lui une lettre.
Je te fais confiance. Dans mon programme MOXIE, on travaille ça en profondeur avec des outils concrets, numérologiques, neurosciences, etc. Alors, ce mur invisible, 90% des gens ne le voient pas et restent pauvres, anxieux, dépendants. Mais vous savez maintenant. Abonnez-vous parce que dans le prochain épisode, je vous révèle comment votre cerveau vous compare aux autres depuis l'enfance, à 8 ans, et comment désactiver ce piège. Et dites-moi en commentaire, à 7 ans, vous a-t-on appris à persévérer ou à douter?